Salut à tous, fans de comics, c'est Azura. La dernière fois, je vous avais laissé voter pour savoir si je faisais un épisode sur le Robin King ou bien le Batman Who Frag. Et je crois que c'est assez clair pour tout le monde, vous avez voté en majorité pour le Robin King. Un Batman métal assez particulier et original, car, à première vue, ce n'est pas un Batman, mais un Robin. Mais nous allons voir ça après. Il apparaît la première fois dans le comics Dark Knight Death Metal numéro 2, sorti en septembre 2020, ce qui n'est vraiment pas très vieux. Comme presque tous les autres Batman Metal, il a été créé par Scott Snyder et Greg Capullo, le fameux duo légendaire des Batman Metal. Un Batman Metal qui représente la peur de Batman d'avoir toujours été brisé mentalement, même avant la mort de ses parents, qu'il utilisera comme excuse pour plonger pleinement dans les ténèbres. Étant un personnage vraiment très récent, il n'apparaît encore dans aucun jeu sorti actuellement. Par contre, en cherchant un peu, j'ai trouvé une figurine de lui. Enfin, figurine, je devrais plutôt dire jouet. Une figurine articulée vraiment pas très grande, mais si vous êtes intéressé, elle est censée sortir cette année dans plusieurs boutiques. Bref, revenons au commencement pour savoir comment et pourquoi ce Robin King est-il aussi violent et méchant. À sa naissance, le jeune Bruce était extrêmement violent et sadique. Il tuait ses animaux de compagnie, brûlait des voitures et s'amusait à torturer les animaux qui croisaient son chemin. Le jour où ses parents se firent braquer, Bruce se jeta sur le criminel et lui trancha la carotide, le laissant se vider de son sang. Bruce ramassa l'arme du criminel et tira sur ses parents. Il replaça l'arme dans la main du criminel et se mit à pleurer afin de leurrer les policiers. Le jour de l'enterrement, le jeune garçon entendit un merle chanter et se dit que sa mélodie ressemblait à un cri de joie. Bruce décida par la suite de se créer un véritable arsenal et se créa un costume basé sur le merle qu'il avait entendu. Alfred, qui avait contacté la police pour arrêter Bruce, expliqua à Gordon que tout ce qu'il disait sur Bruce Wayne était vrai et qu'il fallait l'arrêter car il était dangereux. Quand soudain, le policier se prit un tir de carreau dans la gorge. Alfred se réfugia, mais se fit rattraper par Bruce qui avait enfilé son costume. L'enfant prit une statue et écrasa violemment la tête d'Alfred avec. Le Robin King était né. Par la suite, le Robin King commença à tuer tous les héros de son monde. Alors qu'au début, tout le monde le voyait comme un garçon instable déguisé en chauve-souris, les héros comprirent rapidement qu'il était une menace et organisèrent une véritable chasse à l'homme contre lui. Les derniers héros de son monde l'affrontèrent, mais furent tous éliminés par le Robin King, qui était de plus en plus violent. Alors qu'il venait de tuer tous les héros de son monde, le Batman Kiri apparut devant lui et lui révéla que son monde allait être bientôt détruit. Le Who-Lof lui proposa de venir avec lui afin de l'aider à détruire la Terre principale. Le Robin King accepta et il se retrouva sur la Terre -22, une dimension qui servait de base au Batman Kiri où il transformait des enfants déguisés en Robin jokerisés. Le Batman Kiri lui demanda s'il voulait lui aussi devenir jokerisé et il lui donna une pilule à avaler s'il voulait garder son libre arbitre, plutôt que de sombrer dans la folie. Le Batman maléfique le poussa dans une cage qui plongea dans le poison du Joker. En ressortant, le Robin King était devenu encore plus fou, mais il avait gardé son mental et son libre arbitre grâce à la pilule. Lorsque le Batman Kiri attaqua la Terre Zéro avec l'aide des autres Batman maléfiques, le Robin King, lui, resta en retrait. Il réapparut aux côtés du Batman jokerisé quand celui-ci décida de fusionner son cerveau avec le corps du final Bruce Wayne. Il assista à la création du Darkest Knight, qu'il l'accepta comme partenaire, même s'il était extrêmement faible face à lui. Après avoir accepté le rôle de Robin King, il renfila son ancien costume et se téléporta au cimetière du Valhalla afin de narguer Wally West et les autres héros. Il leur révéla comment il avait fait pour empêcher Barry Allen de devenir Flash sur sa planète et leur expliqua qu'il s'était téléporté ici dans le seul but de les voir mourir face au Darkest Knight qui était sur le point d'apparaître. Par la suite, il retourna au Castle Bat, là où était le portail du Dark Multiverse, et affronta Harley Quinn. Durant l'affrontement, il lui révéla comment il allait tuer la Harley Quinn de son monde avant de se faire tirer dessus par Jonah Hex. Furieux, il tira sur Jonah avec une balle spéciale qui détruisit ses tissus morts-vivants. Swamp Thing fit s'effondrer une partie de la grotte et dit à Harley Quinn de prendre la fuite. Le Robin King détruisit ce qui restait de Jonah Hex sous les yeux de Harley, qui se jura de le tuer. Swamp Thing détruisit le restant de la grotte, condamnant le chemin entre Harley Quinn et le Robin King, qui décida de les laisser partir. Par la suite, il affronta Red Tornado, Blue Beetle et Animal Man de la Terre Zéro,
mais réussit à tous les vaincre d'une horrible façon. Animal Man se fit dévorer vivant par sa famille, qui était transformée en monstre, Blue Beetle se fit lacérer par un scarabée géant, et Red Tornado se vaporisa à force de tourner de plus en plus vite. Il se téléporta ensuite sur un champ de bataille face à Wonder Woman, Batman et Superman, qui étaient en très mauvaise posture. Le Robin King s'amusa à les matraquer de coups, jusqu'à ce que la voix du Darkest Knight se fasse entendre. Le Batman qui rit attrapa son petit protégé et l'envoya sur une planète remplie uniquement de Robins jokerisés. Il lui dit qu'ils attendaient tous qu'une seule chose, que leur roi soit de retour. Maintenant que vous connaissez son histoire sur le bout des doigts, nous allons revenir rapidement sur ses capacités. Déjà, de base, le Robin King est forcément moins fort physiquement que le Batman classique. Il est moins endurant et moins fort étant donné qu'il est plus jeune et moins entraîné. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, il est au même niveau que Batman. Le Robin King utilise plusieurs gadgets et armes à distance, même si il en a moins que Batman. Lors d'un combat au corps à corps, le Robin King reste un très bon adversaire. Il connaît plusieurs arts martiaux, mais si jamais il devait affronter le Batman original, il passera un sale quart d'heure. Batman étant beaucoup plus expérimenté et maîtrisant beaucoup plus de techniques de combat. Pour ce qui est de sa résistance, le Robin King est équipé d'une armure qui ressemble beaucoup à celle de Robin. Elle doit bien le protéger face à des lames ou à des coups physiques, mais reste inefficace face à des coups de feu ou face à des pouvoirs. Et enfin, pour finir, le Robin King est un adversaire très intelligent et malicieux. Il a inventé plusieurs techniques pour tuer tous les héros de son monde, et, comme Batman, c'est un génie doué dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'informatique, la mécanique ou même dans l'étude du corps humain. Malgré tout ça, le Robin King possède une faiblesse, qui peut être aussi une qualité. Il est extrêmement violent. Il n'hésitera pas à taper là où ça fait mal et à massacrer ses adversaires sans aucune pitié. J'espère que cet épisode sur le Robin King vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le thème des Batman Metal, n'hésitez pas à jeter un œil à la playlist qui s'appelle tout simplement Mini Comics Batman Metal. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouvera soit sur ma prochaine vidéo qui sera sur une entité de l'univers de Marvel, soit sur un live. À la prochaine les Comicsvores.